Capricorne, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien en ce début d'année ou cette fin d'année 2020, si vous regardez cette vidéo fin décembre. Donc on va regarder ce qui vous attend pour ce mois-ci. On commence avec le Crystal Vision, on va aller voir les énergies du début de mois et du coup du début d'année. Alors, je précise qu'il y aura d'autres vidéos en fait qui vont suivre en début d'année, je sais pas exactement quand, il faut que je trouve un moment pour les produire, qui sera en fait des vidéos pour le semestre, le premier semestre. Donc voilà, je vous donnerai des prévisions sur un plus long terme, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, pour suivre mes actualités et puis en avoir plus d'informations pour la suite. Parce que je pense que 2021, ça va être très différent de 2020, mais dans la continuité du changement. Donc voilà, ça peut être intéressant peut-être pour vous d'avoir une vision globale et à court terme, moyen terme. Donc, on va prendre, ce qui se passe. On a une carte là, en début de mois. Ouh, vous avez le monde. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour vous les Capricornes. Et on a le pendu. Vous avez deux arcanes majeures. Donc là, très clairement, on est sur un mois important. Alors après, c'est peut-être en plus votre mois. Il faut dire que vous cumulez plusieurs choses. Vous cumulez un début d'année avec un début d'année de révolution solaire. Parce que si vous êtes de janvier ou même de décembre, allez, c'est à peu près pareil. Donc il y a un renouveau qui est fort pour vous, qui est doublement fort, on peut dire. Pour les Capricornes, c'est tous les ans la même chose. Vous avez double ration par rapport aux autres. Donc la carte du monde et du pendu, c'est un très bon signe. Les ressentis que ça m'apporte, c'est une espèce d'expansion. Comme si vous étiez arrivé à un point où vous ne vous laissiez plus du tout influencer ou remis en question, que ce soit par votre tête, votre mental, que ce soit par les autres. Apparemment, alors peut-être que vous avez encore des petites périodes de yo-yo, mais apparemment vous avez réussi à trouver un moyen pour vous de revenir toujours à cet équilibre. Alors je sais pas ce que vous faites pour y arriver. Est-ce que vous méditez beaucoup plus? Est-ce que vous avez trouvé une routine de vie qui vous convient mieux? Est-ce que, je sais pas, peut-être que vous avez déménagé, vous habitez près d'une forêt et que du coup vous avez la possibilité de sortir, de vous aérer la tête et que ça vous fait beaucoup de bien, ou que vous êtes lancé dans les loisirs créatifs, j'en sais rien. Mais apparemment vous avez trouvé là ou les méthodes qui fonctionnent pour vous permettre de garder cette confiance en la vie intacte. Voilà. Même si il peut y avoir des périodes de yo-yo parce qu'on est des humains, donc on est linéaire. Par contre, c'est important de revenir à cette confiance et c'est ce dont parle le pendu. Alors moi, ce que je me demande bien, c'est, on va aller voir le challenge, parce que si vous avez déjà mis en place tout ça dès le début de l'année, sur quoi est-ce qu'on va bien pouvoir vous challenger? À part peut-être la persévérance, Peut-être que c'est ça. Si ça se trouve, ça fait pas si longtemps que ça que vous avez trouvé quelque chose qui vous convient. Est-ce que vous allez pouvoir tenir dans la durée? On va voir. Peut-être que ça sera quelque chose de différent au niveau de challenge. Donc je vais prendre le tarot d'Osho et on va aller observer ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que Osho nous dit d'intéressant? Challenge du mois de janvier pour les Capricornes. Alors, on me montre cette carte. On a la carte de la politique. Je vous montre ça très bientôt. Ah oui, il y a quand même du challenge. Vous avez encore des petites choses à régler. Ça serait pas drôle, sinon vous auriez été le seul signe à avoir tout réussi. C'est pas normal. Alors... le challenge pour vous, la politique, l'épuisement et l'amitié. Alors, je vous explique ce que je ressens de ces cartes-là. Alors la carte de la politique, vous le voyez, c'est cette idée d'avoir un masque et puis de l'enlever de temps en temps, sauf qu'en fait en dessous, c'est pas forcément un visage accueillant. Bon,
Ça vous concerne pas directement, j'ai plutôt la sensation que vous avez du mal à affronter les masques des autres. Là, pour moi, il ne s'agit pas de votre propre masque, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que, encore une fois, hein, vous avez avancé, vous êtes de plus en plus sage, félicitations. Ce que ça donne comme sensation, c'est que vous avez du mal à voir les autres porter leur masque de peur, leur masque de politicien, leur masque de j'ai l'air de dire que tout va bien, puis en fait c'est pas le cas, ou en fait je donne l'apparence d'être quelqu'un de bienveillant alors que derrière c'est tout le contraire. Et il y a cette problématique là, ce challenge dans lequel vous pourriez en fait vous épuiser, parce que quand on refuse quelqu'un, même s'il porte ce filtre en fait, hein, ce prisme qui déforme la réalité, c'est comme ça, il le porte, vous pouvez pas lui demander de changer ça, c'est pas possible, vous pouvez pas le convaincre. Mais il se pourrait qu'il y ait une part de vous qui cherche à convaincre dans les prochains temps, pour le mois de janvier. Et ça, d'aller à l'encontre finalement du libre arbitre de l'autre, ça vous mènerait à une forme d'épuisement. Donc c'est là où il y a un challenge par rapport à votre susceptibilité et aussi par rapport à ce que vous avez compris de la vie jusqu'à présent. Vous savez que c'est mieux d'être authentique, c'est mieux d'être vrai, que c'est ça qui porte des fruits. Et c'est aussi une situation qui a transposé de manière globale dans notre pays et dans notre monde. Je pense que cette histoire peut vous parler aussi à une autre échelle que l'échelle individuelle. Et donc, c'est important de ne pas vous acharner à vouloir faire changer d'avis les gens, ou sinon vous allez un peu vous fatiguer, voire vous épuiser, comme le montre cette carte de l'épuisement. Au contraire, le challenge le plus important, donc d'une part, arrêtez de vouloir convaincre et ne pas s'offusquer si les gens ne veulent pas changer. Ils ont leurs croyances, ils ont leurs limitations et ils ont leur raison de le faire. Là, on a la carte de l'amitié qui dit qu'en fait, main dans la main, on reste main dans la main, on reste solidaire. Et ça, c'est ultra important pour votre début d'année. C'est quelque chose qui peut impacter votre domaine pro, votre domaine perso, on s'en fout. Vous êtes de toute façon toujours la même personne, hein. Même si vous évoluez dans différents milieux, on reste profondément la même personne. Donc vous allez être confronté dans un domaine proche ou plus éloigné à ce genre de comportement qui pourrait vous agacer, vous hérisser le poil comme on dit. Et dans ces moments-là, c'est important de se rappeler que la personne en face de vous n'a pas forcément les clés que vous avez, et quand bien même elle les aurait, ces fameuses clés, c'est pas ça qui va la faire changer si elle n'en a pas envie, si le changement fait peur. Le travail que vous avez fait sur vous-même ces derniers mois pour en arriver au monde et au pendu ici, il signifie que voilà, ok, vous avez avancé, vous avez été à la découverte de vous-même à un stade qui est super, qui vous donne plein d'outils pour la suite, mais c'est votre chemin. C'est votre chemin, et n'oubliez pas que le changement peut faire peur. Pour tout un tas de raisons, parce qu'on croit souvent que quand on change, on va renier des parties de soi ou qu'on va faire du mal à des gens autour de nous. Donc, essayez de vous rappeler comment vous étiez, quel était votre état d'esprit le jour peut-être où quelqu'un vous a dit une phrase qui vous a choqué, qui a essayé de vous faire prendre conscience de quelque chose. Essayez de vous souvenir de ce moment-là. Et en général, on le prend pas bien ce moment-là, parce qu'on se dit mais l'autre me prend pour un abruti, j'ai pas besoin de m'entendre dire ça, etc. Et en fait, il pourrait y avoir une forme d'escalade des conflits dans votre sphère privée ou élargie, juste parce que vous voulez que l'autre prenne conscience de quelque chose. Alors au contraire, ce qui vous est demandé, et c'est vraiment pas évident, je sais pas comment vous allez vous y prendre, on va aller voir les conseils et les apprentissages que vous avez à faire derrière tout ça. Ça vous aidera à y voir plus clair. Mais vraiment, cette carte d'amitié, j'aimerais qu'elle rentre dans votre inconscient et que vous la remémoriez pour les moments du mois qui vont être un petit peu en dents de scie, où vous allez vouloir pousser un coup de gueule, où vous allez vouloir que les choses changent.
vous souvenir de rester solidaire. Il ne s'agit pas de s'abaisser au même niveau vibratoire que l'autre, il s'agit de considérer l'autre tel qu'il est avec ses limites et de l'aimer quand même comme ça. Ça ne veut pas dire de rester piégé dans une situation. Si vraiment quelque chose devient invivable pour vous, c'est important de faire le tri. On n'est pas obligé de côtoyer certaines personnes si vraiment ça nous fait du mal, on est bien d'accord avec ça. Mais faites attention de ne pas vous figer parce que peut-être que quelqu'un va avoir énormément de valeurs en commun avec vous, énormément d'idées communes, et pour une chose vous allez remettre complètement en question cette relation alors que peut-être elle est très bonne pour vous dans le fond. On peut avoir des points de vue très différents et quand même partager en bonne intelligence. Donc voilà, c'est ça le challenge pour vous. On va aller voir la signification qu'il y a derrière. Alors, quand je parle de signification et d'apprentissage, je ne l'ai pas encore dit dans les autres taroscopes, vous êtes les premiers à qui j'en parle. Quand j'ai eu cette idée qui m'est venue, je me suis dit, en fait, au niveau de votre plan d'incarnation, il y avait certainement des choses qui pouvaient être prévues, des apprentissages qui devaient être faits. Et donc c'est dans ce sens-là, c'est dans le fond du fond, quels sont les apprentissages ? C'est-à-dire, initialement, qu'est-ce que vous aviez prévu d'apprendre cette situation ? Je ne dis pas que la vie est complètement écrite, mais on a des choses à apprendre. Et peut-être qu'une des choses très importantes que vous avez à apprendre pour tout le restant de votre vie, c'est à rester solidaire, même des gens qui ont des points de vue sur la vie très divergents des vôtres. Ça veut pas dire qu'ils valent rien, ça veut pas dire que c'est des pourris. Ça veut juste dire qu'ils sont différents. Donc voilà, il y a un apprentissage là-dedans à faire. Il y a des âmes que vous rencontrez qui semblent être très différentes de vous et peut-être dans une forme de violence. C'est pas pour ça qu'elles sont vraiment violentes contre vous. Ça peut être un contrat d'âme que vous avez passé avec elles pour que justement elles vous poussent dans vos retranchements, dans vos limites. Voilà. Alors, on a le jugement. Et oui, en signification. Ça m'étonne pas. Parce que là, c'est quelque chose, vraiment, et c'est pas pour rien d'ailleurs que je parle à vous du plan d'incarnation et que j'en ai pas parlé pour les autres signes. Parce que là, effectivement, la situation que vous vivez aujourd'hui apparemment était prévue de longue date. Et c'est pas une situation qui est là pour vous embêter, c'est pas quelque chose qui vise à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous complexifier la vie. C'est vraiment juste un état. C'est un rendez-vous en fait, c'est un rendez-vous avec l'autre, c'est un rendez-vous avec votre destin. Et c'est comme un test, pour apprendre. Alors on va voir quoi apprendre. Vous savez que c'est arcane majeur, la tour. Je vais prendre une autre carte là-dessus. Le 2 de coupe. On en revient à la même chose. La carte de l'amitié, vous voyez, c'est un 2 et c'est le 2 de coupe dans Osho. Et là, on a la même chose, on a un 2 de coupe. Bon, c'est important. Jugement, tour, maison Dieu et le 2 de coupe. Apparemment, heureusement que vous avez ça en début de mois en fait, heureusement. Parce que ce qui vous attend là, c'est... je sais pas comment vous le dire simplement. La tour, en apprentissage, elle est là pour vous dire, comme je le disais un peu auparavant, de ne pas tout remettre en question pour une chose qui est divergente. Apparemment, vous avez rencontré quelqu'un ou une situation, j'emploie les mots sciemment, ça peut être une situation professionnelle, une situation familiale, ou ça peut vraiment être quelqu'un à part entière. Ça peut être un homme, une femme, un enfant, quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui a 2 bras, 2 jambes à peu près. Donc, ça se joue sur cette capacité que vous auriez à brûler complètement cette relation en disant non, il y a ce point de divergence, du coup je bloque tout, je veux plus entendre parler de ça, je veux plus entendre parler de lui, d'elle, de cette situation et je passe à autre chose. Et en fait apparemment ça vous ferait beaucoup de mal parce que derrière ce manque de souplesse en fait, c'est simplement ça, c'est un manque de souplesse. On se retrouve avec le 2 de coupe qui est en souffrance.
Le 2 de coupe, si vous regardez bien cette carte, c'est le concept de l'âme sœur, de la rencontre amoureuse idéale, parfaite. Mais si on ne parle pas d'une personne dans une situation amoureuse, parce que vous le savez, hein, début janvier, si vous êtes dans ce genre de situation, si vous avez rencontré, je sais pas, une flamme jumelle, une relation toxique, ou juste vous avez votre petite cousine qui est géniale, mais en fait sur un truc elle vous enquiquine et du coup vous dites non, je veux plus du tout être son cousin, je veux me débarrasser de cette personne, je veux plus jamais la voir. En fait, apparemment, vous marchez sur les pieds de faire ça, vous prenez les pieds dans le tapis, parce que derrière, vous mettez fin à une relation ou à une situation qui aurait pu être extraordinaire. Et c'est ça en fait, votre gros challenge, l'apprentissage, c'est que derrière une situation ou une personne qui peut sembler être conflictuelle, par certains aspects ou même peut-être par tous les aspects, eh bien apparemment pour vous ce mois-ci, il y a un apprentissage à faire, c'est que c'est pas le moment de tout détruire, c'est le moment d'être solidaire, il y a des choses qui vous réunissent, regardez ce qui vous réunit plutôt que ce qui vous oppose. Et à partir de là, il y a une relation magnifique qui se crée. Alors attention, petit point, c'est pas parce que vous allez faire copain-copain avec cette situation ou cette personne que vous allez bien le vivre. Et c'est pas non plus pour ça que dans un futur proche, par exemple, admettons vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît et dont vous êtes amoureux, c'est pas pour ça que cette personne va rentrer dans votre vie pour de bon, pour toujours, et que ce sera le mode in love. Non. Ce que ça veut dire, et c'est pour ça que je vous ai parlé de votre plan d'incarnation, c'est que ce qui doit être vécu. Ce qui est prévu, en fait, initialement, c'est pas le moment de tout envoyer péter. Donc, vivez cette relation jusqu'au bout, ce que vous en ressortirez sera fabuleux. Je vous dis pas que cette situation va perdurer ou que cette personne va rester dans votre vie. C'est possible, c'est une des finalités possibles. Mais ce qui est important, c'est de prendre le point de vue des âmes et non pas des humains. Si vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un, c'est important d'aller au bout parce que sinon vous êtes bon pour une nouvelle incarnation avec la même personne et rebelote et tatata et tatata. Donc là, peut-être que vous pourriez aller jusqu'au bout de cette démarche. Et si ça s'effondre complètement, mais ça serait important que ça ne vienne pas de votre volonté propre. Ça serait important que vous restiez solidaire de cette situation ou de cette personne jusqu'au bout, quel que soit ce qu'il se produit. Alors attention, hein, c'est à nuancer. Si vous êtes dans une situation, je sais pas, je prends cet exemple parce qu'avec le confinement, il y a eu beaucoup d'idées à ce sujet-là. Si vous êtes une femme battue, par exemple, non, ne restez pas sous les coups de la personne. Non, on est d'accord. Il y a une limite, on n'est pas dans une relation de violence a priori, on est juste dans une relation d'opposition d'idées. On est beaucoup sur des idées divergentes ici. Même si à côté de ça, vous avez beaucoup de choses en commun. Donc allez jusqu'au bout, l'apprentissage est là, le 2 de coupe est là, pour qu'au niveau de vos âmes, ça se mette à jour, pour que chacune des âmes puisse aller jusqu'au bout du processus qui a été défini dans vos choix d'incarnation respectifs, hein, parce que les deux ont choisi ça. Donc, après, je ne sais pas comment l'autre va réagir ou comment la situation va se goupiller. Est-ce que c'est uniquement vous qui avez à apprendre quelque chose? En général, non, c'est les deux. Il se peut que l'autre ait aussi envie de vous mettre à la poubelle, de vous dégager de sa vie. Et dans ce cas-là, ok, ça sera sa décision et vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ça. Mais allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Voilà. Donc vous avez quand même un truc important à faire ce mois-ci. On va aller voir les conseils qui s'annoncent. Donc je prends le Rider-Waite pour ça. Alors, le Rider-Waite. Comment gérer cette situation au mieux? On a compris, il ne faut pas tout dézinguer maintenant. Il faut prendre le point de vue des âmes, sortir de votre émotionnel absolument et le vivre en disant « Ok, j'ai un truc à vivre ». C'est un peu comme un examen de passage, hein, c'est juste ça. Prenez-le comme un examen de passage.
Je crois que c'est comme ça d'ailleurs que je vais nommer cette vidéo. Examen de passage, c'est bien. Alors, les conseils. On a, quand même, c'est bien, un œuf de denier. Ok. Et on a un valet de bâton. Ok. Alors, c'est des conseils qui sont assez soft. Je m'attendais potentiellement à quelque chose d'un petit peu plus punch, mais vous n'avez pas besoin de plus, semble-t-il. Donc, le 9 de denier, c'est simplement, comme je vous disais, de prendre ce point de vue des âmes et de continuer à profiter de votre vie, à vous développer, à faire votre vie, à continuer vos projets. Voilà, sans trop vous soucier de ça. En fait, plus vous mettez cette situation au centre de votre vie, plus vous y accordez d'attachement, donc d'importance, plus ça risque d'être désagréable en fait. Là, le 9 de denier, il est là pour vous rappeler que vous pouvez profiter de votre vie même si la situation vous semble complexe. Et le valet de bâton, il est plutôt sympathique ce valet de bâton parce qu'il dit oui, il y a potentiellement des décisions à prendre. Mais c'est pas vous qui menez la danse, c'est pas vous qui allez mettre un point final à tout ce ramdam. Voilà, vous prenez juste les décisions qui vous incombent, qui vous concernent directement. Vous faites en fait, j'ai l'impression, votre petit bonhomme de chemin, l'air de rien, et vous laissez la tempête passer. Voilà, vous laissez ça, vous observez, vous restez à votre place, vous en faites pas plus que nécessaire. Voilà, donc on va finir avec la fin du mois. Donc, il y aura une extension à ce tirage. Donc, pour obtenir les extensions, il faut aller dans la barre d'infos sous la vidéo. Tout simplement. Ça vous donne aussi accès à un soin de nouvelle lune, de pleine lune, une lecture d'âme géante. Et une lecture d'âme géante, c'est assez fun. Je pense que vous aimeriez ça. Et puis, il y a même un exercice de maîtrise spirituelle. Donc, vous pouvez vous abonner pour un mois seulement ou pour plus de temps. C'est vous qui faites votre sauce. Donc, fin du mois. Trois d'épée. D'accord. Ça donne le ton. 2 de denier. 7 de coupe. Et. La carte du succès, 6 de bâton. Alors, je vous remontre ces cartes-là. Le 3 d'épée, il est... il pourrait signifier que d'ici la fin du mois, la situation dont je vous ai parlé avec ce 2 de coupe, là, donc cette relation d'âme, prend fin. Ou en tout cas que la souffrance rattachée à cette relation d'âme prend fin. Ce qui est le mieux. Par contre, que vous arriviez à vous détacher, c'est une très bonne chose, mais ça pourrait instaurer une certaine forme d'instabilité au niveau de vos objectifs de vie, au niveau de vos envies, peut-être professionnellement aussi, avec le 2 de denier. Alors ça c'est à voir, hein, c'est selon les vies de chacun. Alors instabilité ne veut pas dire précarité, elle veut juste dire du coup je sais plus trop sur quel pied danser. En fait c'est ça. C'est comme si ça pouvait remettre certaines choses en question. Donc vous verrez ce que vous en faites de cette énergie là. Vous ne laissez pas trop influencer par cette carte pour l'instant parce qu'on ne sait pas ce qu'elle peut donner vraiment. Et puis surtout ces cartes elles sont active uniquement si vous arrivez à dépasser ce challenge. Hein. Bon, j'ai pas trop de doute sur le fait que vous y arrivez parce que ça a l'air plutôt facile. En fait, c'est juste ne vous prenez pas la tête, vivez votre vie et ça ira très bien. Mais voilà, vous pourriez vous dire maintenant qu'en fait j'ai plus cette problématique avec cette personne ou cette situation, ça remet en perspective ce que j'avais envie de faire ou peut-être que je vais le faire un peu différemment, peut-être que je vais réajuster. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, c'est une instabilité parce que
C'est comme quand on a une épine dans le pied, on marche un peu en boitant, on nous enlève l'épine et on se dit ah en fait maintenant je peux bien marcher, bien poser les pieds et tout, donc peut-être que au lieu de regarder la télé pendant 3 heures cet après-midi, peut-être que je vais aller faire une marche en forêt parce que voilà, c'est mieux, je vais me réajuster en fait. Et le set de coupe, apparemment, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une compréhension de ce qui s'est passé. Une compréhension un peu comme si vous alliez pouvoir bénir ce mois de janvier en vous disant mais heureusement que j'ai vécu ça, parce que ça m'a tellement enseigné, ça m'a peut-être évité de faire une bêtise ou juste appris beaucoup sur moi. En tout cas, ça a révélé des ressources que vous ne pensiez pas forcément avoir. Ça, c'est chouette. C'est pour ça qu'on finit quand même avec la carte du succès. La carte du succès, c'est votre carte de synthèse, donc c'est génial. Vous terminez dans de très bonnes dispositions ce mois de janvier, a priori. Ce qui est chouette, ce qui est très chouette. Il y a un côté vainqueur. Vous avez vaincu ce qu'on appelle classiquement un nœud karmique en fait. Voilà, vous êtes dans un nœud karmique pour ce mois de janvier et le mieux des nœuds karmiques en fait, c'est de se détacher d'une finalité qu'on aimerait obtenir et juste laisser la vie faire son œuvre. Voilà, donc je vous retrouve en lecture d'âme, en hypnose, en coaching, où vous voulez ou dans une autre vidéo. Je continue avec l'extension, donc je vous dis à très bientôt et au plaisir. Prenez soin de vous et très bon mois de janvier.